Eh bien, bonjour Phnom Penh. Aujourd'hui, je suis dans le quartier Orusei. Donc, nous sommes en plein Nouvel An chinois, donc beaucoup de magasins sont fermés, beaucoup de gens aussi sont partis de la ville. Donc c'est assez calme, il y a quelques petites fêtes de quartier à droite à gauche. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le quartier durant des jours fériés. C'est parti! Donc, contrairement à toutes les années passées, je dirais d'avant Covid, il y a beaucoup plus de gens qui sont restés dans Phnom Penh cette fois-ci, j'ai l'impression. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer un petit peu les différents produits sur les étals, hein, on fera ça une autre fois. C'est plutôt de voir un petit peu l'affluence de rue en rue durant ces festivités. Donc trafic assez calme sorti de cette petite rue. En général, c'est bondé matin après-midi sur ce secteur. Bon, par contre, beaucoup de magasins sont fermés, hein. Vous pouvez voir, le marché est vraiment très calme. C'est assez agréable de pouvoir se promener un peu plus tranquille dans les rues sans avoir à faire gaffe à ce qui vient devant ou derrière. Donc on a ça durant généralement le Nouvel An chinois, pendant le Nouvel An Khmer et aussi durant le festival de Phnom Penh. J'avais fait une vidéo d'ailleurs avec les rues vides de la ville. Nous arrivons aux abords du boulevard Charles de Gaulle, la rue 217. Pareil, il n'y a pas foule au niveau trafic et beaucoup de magasins sont aussi fermés. Voilà, donc pas de souci pour le ravitaillement. Quelques restaurants sont en train de s'installer pour la soirée. Il est 16h40. Donc des tables, des soupes de nouilles, des riz sautés. Malgré le jour férié, en fait, personne ne va mourir de faim. Enfin, pour ceux qui sont restés dans la ville, hein, j'entends. Ok, donc je quitte à nouveau le boulevard Charles de Gaulle pour repartir dans des rues annexes au marché Orusei, histoire de vous montrer le trafic intense actuel. Donc quelques motos, personne qui part installer son stand de boissons quelque part dans la ville. Donc les allées derrière les immeubles sont aussi bien calmes. Là, vous entendez un trafic passer juste derrière moi, d'où le bruit des véhicules. En fait, de mémoire, c'est en 2014, j'ai fait beaucoup de photos dans ce quartier-là, donc il y a 10 ans. Et alors c'était vraiment terrible parce qu'il n'y avait pas âme qui vive, hein. Même au niveau trafic, c'était un calme absolu. Donc il y a peut-être aussi côté économie des gens qui ont peut-être un peu moins les moyens aussi de fermer, de partir quelques jours aussi pour faire les festivités du Nouvel An. Donc tout au bout de cette rue, vous avez le marché Orusei où j'étais tout à l'heure il y a 10 minutes. Hein. Et vous pouvez entendre une petite musique. Donc ça, ce sont des gens qui ont installé une petite sono et qui font une petite fête ensemble. Ils doivent certainement boire quelques bières. Effectivement, vous avez des gens installés. Happy New Year! Donc dans beaucoup d'endroits de la ville comme ça, généralement les gens s'installent sur des nattes en bas de chez eux, invitent les voisins et puis on partage un petit moment. Bon, c'est vrai que souvent arrosé de bière, mais bon voilà, tout se passe dans la joie et dans la bonne humeur en règle générale. Je vais arriver sur la rue Sok Ok. Ce calme permet aussi d'admirer toutes ces constructions de la période Sankoum. Nous avons un vendeur d'œufs. Nous arrivons à ce carrefour à la rue Sok Ok. Alors c'est pareil, cette rue, je vous l'avais montré dans la vidéo que j'avais faite durant le festival de Phnom Penh. Elle est sur la chaîne YouTube, j'avais posté ça je crois début octobre l'année dernière. Donc de toute façon, je ferai dans le futur une vidéo
sur ce quartier aussi, en temps normal, vous allez comprendre un petit peu la variation de trafic et d'affluence. Ok, donc à nouveau, je vais arriver au carrefour du boulevard Charles de Gaulle, la rue 217. Mais au lieu de tourner sur ma droite en direction du marché central, je vais continuer un petit peu tout droit pour pouvoir rejoindre le boulevard de Kampuchea-Krom, la rue 128. Alors là, c'est pareil, hein, petite vue tranquille du quartier. Et vous apercevez sûrement un des bouts du dôme du marché central tout au bout sur l'image. Voilà. Donc, toujours rue Sokok, vous pouvez apercevoir la tour de la banque Wing sur le boulevard de Kampuchea-Krom. C'est une banque que je vous ai montré aussi déjà sur des trajets effectués en bus, notamment sur la ligne 3 et sur la ligne 1A. Nous arrivons à une intersection assez intéressante toujours pour les photographes, avec ce contraste et cette tour immense derrière la skyline. Je continue sur la rue Sokok. Voilà, donc toujours, bon là c'est le photographe qui vous parle, intéressant justement ces contrastes entre architecture ancienne et toutes ces tours modernes. Bon là bien entendu je n'ai pas d'équipement pour faire une photo correcte avec ce type de caméra. Voilà, et j'arrive à l'angle du boulevard de Kampuchea-Krom. Donc boulevard, je le répète à nouveau, emprunté par la ligne de bus numéro 3 qui va jusqu'à Chonchao dans un sens et rue Sekeo dans l'autre. Et ici, j'arrive, voilà ce carrefour assez intéressant. Vous voyez juste une partie de la façade de cet immeuble qui fait l'angle avec le boulevard Monivong. Un des derniers survivants de l'époque Sankoum. Alors récemment, on m'a dit que c'était un hôtel à l'origine, mais j'en ai aucune certitude et je pense que la personne se trompe et confond avec peut-être l'ancien Asia Hotel ou un hôtel un peu plus haut sur le même boulevard. Donc, définitivement, pour moi, cet immeuble était tout simplement un immeuble de logement. Donc je dis magnifique immeuble, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un des derniers survivants de la période Sankoum sur le boulevard Monivong. Il est toujours, disons, dans son jus, bon, en très mauvais état. Et je pense qu'on a du souci à se faire dans les années à venir. Voilà, témoin d'une période ancienne où Phnom Penh était la perle de l'Asie du Sud-Est, sous le règne de Sihanouk. Donc je viens de traverser le boulevard Monivong. Et à nouveau, vous apercevez tout au fond le marché central. Aux abords du marché central, c'est assez tranquille aussi, malgré le fait qu'il y a encore beaucoup de vendeurs. Donc un nouvel an chinois, une année du dragon, je dirais un peu mitigé quant aux désertions habituelles. Désertions méritées, j'entends. Bon, il est 17h40. Ça circule tranquillement. Ok, donc par ailleurs, tous les magasins électroménagers, tout est fermé. Les bijouteries, c'est pareil, tout est fermé. Donc la porte sud du marché central. Je vous montre donc la rue 63. Pareil, un petit peu d'animation, mais rien de folichon. Je continue en direction du boulevard Norodom. Donc encore 2 rues à traverser, 2 blocs. Voilà, vous constatez quand même beaucoup de magasins et d'enseignes aussi fermés, à droite et gauche. Donc, généralement, les gens qui ont des bons business sont partis de la ville.
Et donc les plus pauvres en fait sont restés pour continuer à travailler sur les marchés, les étals, quelques petits business, ainsi comme ces pharmacies qui sont ouvertes. Étonnant, voilà. Ok, je vais arriver donc sur le boulevard Norodom. On va prendre la température au niveau trafic, mais ça me paraît être un peu normal, je dirais, pour comme un dimanche soir. On est loin des rues vides que j'ai connues il y a quelques années. Hein. On a évidemment quelques rues transversales qui sont un peu plus calmes que la normale au niveau trafic, mais c'est vrai que sur les boulevards, ce que je vous ai montré tout à l'heure, que ce soit le boulevard Charles de Gaulle, Campuche Akrom, entre autres, bon, il y a un trafic. Je traverse la rue, avantage de traverser la rue avec une caméra. En général, les automobilistes font attention par peur d'accident avec preuve irréfutable. Voilà. Donc l'école primaire sur notre droite, bien entendu fermée, de qui plus est un dimanche. Je suis sorti un petit peu tard là, cet après-midi, je dois avouer. Bon, j'avais un peu de taf à finir sur l'ordi. Bon, je m'attendais effectivement à voir une ville un peu plus vide, un peu plus calme. Donc non seulement je n'ai pas retrouvé la quiétude des années passées, mais je n'ai pas pu assister à la danse du dragon. Je vous ai fait donc une petite vidéo il y a quelques semaines sur l'entraînement à la danse du dragon dans une pagode à côté du marché Kandal. J'aurais espéré voir le cortège de danseurs et de musiciens, mais malheureusement ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc il reste quand même encore un petit espoir demain, parce que je sais que généralement c'est durant 2-3 jours où le cortège s'arrête sur différents business ou différents immeubles en fonction de ce que les gens payent pour avoir droit à la danse du dragon et pouvoir être protégés et avoir la prospérité pour la nouvelle année. Voilà, donc c'est quasiment tout pour aujourd'hui. C'était assez court, mais bon, ça vous donne une petite idée à quoi peut ressembler la ville quand on a un petit peu moins de monde durant certains jours fériés assez importants. Donc quant à moi, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!